Allez, c'est l'heure de retrouver Revel en campagne avec Eric Revel sur Sud Radio à 9h18. Sud Radio présidentielle 2022. Bonjour Eric. Bonjour Laurence, bonjour Patrick. Bonjour Eric. Bonjour, Alors bon, si vous ne comprenez pas ou si vous n'avez pas compris comment fonctionne aussi l'OTAN, on va tout vous dire dans un instant avec Eric Revel. Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, alignement, non-alignement, etc. à l'OTAN et sur cette question quand même militaire ô combien importante. Alors l'OTAN, c'est une organisation donc militaire qui surveille et là, dans l'occurrence, qui protège un peu l'Ukraine face à la Russie. Et pourtant, dans la présidentielle chez nous, beaucoup de candidats critique fortement l'OTAN, Eric. Oui, alors la guerre en Ukraine, vous avez raison Patrick de commencer par là, le démontre chaque jour de façon dramatique, l'appartenance à l'OTAN ou la volonté d'appartenir à l'OTAN, l'organisation militaire du traité de l'Atlantique Nord, n'est évidemment pas neutre. Alors en France, j'ai regardé, il y a 8 candidats sur 12 qui veulent ou quitter l'OTAN, s'ils étaient élus à l'Élysée, ou abandonner le fameux commandement intégré d'une organisation qui serait trop sous la houlette américaine. Vous allez le voir, la réalité est quand même plus contrastée et plus complexe. Oui, c'est ça. Alors, critique forte, le fameux article 5 de l'OTAN et cette idée de défense collective si un des membres est attaqué, bien sûr. Tous les autres doivent être solidaires et réagir. Est-ce qu'il n'est pas un peu dangereux cet article 5 ? Il y a beaucoup de candidats effectivement à la présidentielle qui critiquent ce fameux article 5 de l'OTAN qui stipule qu'en cas d'attaque d'un de ses membres, c'est toute l'alliance qui est attaquée qui doit réagir. Évidemment, la crainte ce serait de voir un pays comme le nôtre, la France, entraîné dans un conflit qu'elle ne souhaite pas. Je vous rappelle quand même au passage que la Turquie est membre de l'OTAN. En réalité, quand vous regardez bien cet article 5, il n'oblige pas à une réponse militaire pour venir en aide à un pays qui serait agressé. C'est-à-dire que vous pouvez, en tant que membre de l'OTAN, si le pays est agressé, lui dispenser juste une aide logistique, par exemple. D'accord. Donc l'article 5 n'implique pas qu'un pays membre agressé, vous soyez obligé d'envoyer des troupes. Vous voyez, c'est bien différent. D'ailleurs, depuis la création de l'OTAN en 1949, l'article 5 n'a été utilisé qu'une seule fois, par les États-Unis après les attentats du 11 septembre 2001, et d'ailleurs n'avait entraîné aucune action d'aucun membre de l'OTAN, puisque les États-Unis avaient été, entre guillemets, guerroyés, seul face à la menace djihadiste. Oui, et certains des candidats disent que la France quitterait le commandement intégré de l'OTAN si l'un de ces candidats devenait président. Oui, alors ça c'est la deuxième critique qui est adressée dans cette campagne présidentielle à l'OTAN. Il y a effectivement ceux qui veulent quitter, pour signifier l'indépendance militaire de la France, qui veulent quitter le fameux commandement intégré de l'OTAN. Alors, ça sonne comme une injonction gaullienne, mais la réalité est plus simple et un peu plus décevante. Le commandement intégré, c'est quoi ? C'est juste un état-major d'officiers supérieurs membres de l'OTAN, basé à Mons, en Belgique. Alors, si la France quittait le commandement intégré, on retirerait tout simplement les officiers supérieurs français qui en font partie de cet état-major. On se priverait d'ailleurs au passage de réunions stratégiques militaires importantes. Et puis, c'est tout. Quitter le commandement intégré de l'OTAN, c'est quitter cet état-major à Mons en Belgique, rien de plus, rien de moins. Oui, alors les États-Unis sont en position de force à l'OTAN, ils font la pluie et le beau temps. La France a toujours revendiqué, elle, une part de souveraineté. Oui, alors toujours, c'est vrai que ça, c'est l'héritage gaulliste, c'est la politique militaire française qui doit être souveraine. L'idée que les États-Unis décident seuls à l'OTAN, mais c'est pas tout à fait exact. Quand vous regardez l'organigramme de l'OTAN aujourd'hui, il y a plein de postes très importants, comme celui de secrétaire général de l'OTAN, qui sont détenus par des Européens. Ensuite, il y a des groupes informels, très importants les groupes informels à l'OTAN, qui sont décisionnaires, comme le Quad, qui réunit un cercle très restreint de pays, comme les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. La France fait partie du Quad. Notre pays défend donc une place importante au sein de l'OTAN. Être membre du Quad de l'OTAN et du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est notre cas, ça donne un poids considérable à la France dans le monde. Alors c'est vrai qu'en termes de business, les États-Unis imposent l'achat de leur matériel militaire souvent aux pays membres. Il y a plein d'exemples. La Pologne qui a acheté des avions américains. Mais ce sont aussi les USA qui contribuent le plus au budget de l'OTAN et qui consacrent chaque année 700 milliards de dollars à leur défense et donc indirectement à celle des alliés de l'OTAN. Donc 8 candidats, Patrick, sur 12 à cette présidentielle critiquent l'OTAN. Vous l'avez vu, j'espère que ça a été clair, un jugement un peu sommaire qui aurait mérité un débat de plus sur l'OTAN et la défense, mais il n'a pas eu lieu non plus celui-là.